Il se trouve que dans la plupart des pays d'Europe, il y a des systèmes d'étiquetage. Et il n'y en avait pas en France. Et l'association Étiquette Bien-être Animal a créé en France le premier système d'étiquetage du bien-être animal. Et aujourd'hui, quand on parle d'audit bien-être animal, en fait, on pense souvent audit à EBEA. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une réussite dont on peut se féliciter. Déjà, en fait, on est très heureux de voir que 4 ans après, la démarche d'étiquette bien-être animal est appliquée à une trentaine de gammes de produits en France et que plus de 100 millions de poulets ont été étiquetés. Pour les fermiers de l'Oué, c'était une évidence d'adhérer à ce type de démarche, puisque depuis plus de 60 ans, les fermiers de l'Oué connaissent le bien-être animal. Quand l'initiative a été portée, on s'y est intéressé, on a été fiers d'être la première marque nationale à avoir étiqueté nos produits avec la notion d'un étiquetage bien-être animal. Chez Fermiers du Sud-Ouest, le bien-être animal est une de nos préoccupations majeures puisque ça fait partie de notre politique et de nos engagements aussi RSE. Ça vient venir s'ajouter au label rouge comme un gage de réassurance pour le consommateur. Nous sommes heureux d'avoir pu faire valoir nos arguments de protection animale pour de meilleures conditions d'abattage des animaux et pour des critères plus innovants. La EBEA, finalement, ça nous permet de valoriser nos démarches innovantes en matière de bien-être animal. Et du coup, chez Franprix, on a à cœur de proposer à nos clients consommateurs une gamme large de produits avec des labels de réassurance. Et on se rend compte qu'effectivement, l'étiquetage bien-être animal étant une étiquette très claire, répond à des questionnements du jour, d'aujourd'hui, du client consommateur. L'étiquette répond à ce besoin et permet de faire le lien entre justement les producteurs et les consommateurs et de valoriser les produits qui sont les mieux disants d'un point de vue du bien-être animal sur l'ensemble de la vie de l'animal. Pour CIWF, la démarche étiquette bien-être animal, elle nous a montré que c'était possible de travailler avec les acteurs de l'agroalimentaire, avec les ONG, pour définir des ambitions communes, pour définir un étiquetage commun. L'intérêt justement de ces discussions, c'est d'apporter de la visibilité, notamment au niveau des éleveurs, l'élevage, pour savoir vers où ou vers quoi plutôt orienter les investissements. Une démarche volontaire ne peut réussir que si elle rassemble tous les acteurs. La force de l'association, c'est qu'elle rassemble tous les acteurs du bien-être animal. Je crois que ça a été la seule occasion que j'ai eue d'avoir autant d'acteurs différents, depuis des éleveurs avec des modes d'élevage extrêmement différents, des transformateurs, des transporteurs, des abatteurs, des metteurs en marché. Depuis la production jusqu'à la distribution. Des ONG, des scientifiques. Toutes ces personnes et organisations se sont mis autour de la table et pas qu'une seule fois pour discuter. Il y avait des convergences à trouver entre nous, malgré effectivement des orientations ou des points de vue différents initialement. On a réussi à discuter et on a réussi à construire un référentiel transparent et pour améliorer le bien-être animal. Et c'est un magnifique défi qu'on a pu relever depuis 4 ans dans l'étiquette. Et surtout, c'est une super équipe, la EBA. Donc voilà, c'est plein de gens très motivés, avec des idées diverses, des valeurs diverses. Et c'est toujours humainement un partage très intéressant. La démarche de l'étiquette du bien-être animal m'a apporté le principe selon lequel finalement, chaque partie prenante a ses contraintes, mais aussi ses atouts à faire valoir et qu'il faut bien prendre en compte cet ensemble pour pouvoir certainement avancer autour de cet étiquetage. Animer et coordonner les différents groupes techniques de l'association Étiquette Bien-être Animal m'a permis de mesurer les différents enjeux, leviers et freins de l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour du bien-être des animaux d'élevage. La EBEA m'a permis de monter en compétences, notamment lors de mon intégration dans le GT poule pondeuse, avec notamment en balayant l'ensemble des étapes de développement de la poule, donc vraiment une expérience très enrichissante. Dans le cadre de ces sessions de travail, en fait, j'ai mieux appréhendé les différentes parties prenantes qui s'engagent dans le bien-être animal. En fait, ça a fait naître en moi un questionnement, des réflexes que je n'avais pas avant
sur du bien-être animal, sur l'élevage, sur du transport, des questionnements que je n'avais pas avant. Donc ce travail-là, il a permis de sensibiliser l'intégralité de nos équipes. Les travaux de la BEA, concrètement, ça m'a permis de monter en compétences techniques assez finement et notamment sur les sujets porcs, ce qui m'a permis ensuite d'avoir un dialogue clair et commun avec les éleveurs. C'est vraiment riche d'avoir autour de la table des producteurs, des distributeurs qui peuvent nous partager beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans les élevages, mais aussi des tendances de consommation. Donc là, vraiment, je sens que j'ai appris plein de choses grâce à ces acteurs. Alors professionnellement, ça m'a permis une meilleure connaissance des acteurs des filières, alors le dégroupement de producteurs, mais aussi des acteurs de l'aval des filières, meilleure connaissance de leur niveau de connaissance sur les questions de bien-être animal, leur appréhension, leur sensibilité. Cette démarche m'a même permis d'entrer davantage dans le détail de toutes les subtilités des pratiques d'élevage. Quand on est consommateur, qu'on voit ces élevages en plein air ou pas en France, on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière le bien-être animal. Des critères sur l'enrichissement de l'élevage, la partie accès à l'accès à l'extérieur, la densité, c'était plutôt assez connu. Voilà, des nouveaux critères que je n'avais pas en tête et qui m'ont permis de me professionnaliser et surtout d'aller comprendre que ce n'était pas si simple. Pouvoir étiqueter sur nos produits, cette évaluation, c'était juste reconnaître en fait le travail des éleveurs au quotidien. Comme tout le monde, je suis aussi client consommateur et je fais plus attention. L'étiquette bien-être animal, c'est la mise en place d'un cahier des charges hyper robuste. Et ce système a été reconnu au niveau européen comme le meilleur système d'étiquetage de bien-être animal qui existe en Europe. Autrement dit, la France n'avait pas de position dans ce domaine. Aujourd'hui, grâce à l'association Étiquette Bien-être Animal, elle a le meilleur système d'étiquetage européen.